Valodéa, syndicat mixte de traitement des déchets ardennais, est un établissement public qui regroupe l'intégralité des collectivités ardennaises à compétence collecte. Il assure le traitement des déchets ménagers et assimilés pour leur compte. Les communautés de communes, communautés d'agglomération ou encore syndicats de collecte gèrent la collecte des déchets, ordures ménagères, verre, collecte sélective et déchetterie. Valodéa fait le choix des exutoires, c'est-à-dire des modalités et des sites de traitement. Les ordures ménagères résiduelles, sacs noirs, composés de déchets non dangereux et non valorisables, seront enfouis en installation de stockage des déchets non dangereux. Les emballages en verre, sans capsule ni couvercle, sont à déposer dans les conteneurs ou bennes à verre ou, pour quelques communes, sont collectés en porte-à-porte. Ils sont ensuite collectés et acheminés à l'usine de recyclage du verre. Les emballages en verre ne passent donc pas par le centre de tri et ne doivent surtout pas être jetés avec la collecte sélective. Le verre est recyclable à 100% et à l'infini. Il a droit à une nouvelle vie et ne doit pas finir à l'enfouissement. Par définition, un emballage sert à protéger un produit, conserver un produit, transporter un produit et à nous informer sur le produit. Les emballages triés, hors verre, en sac, en bac ou en conteneur sont regroupés au centre de tri des déchets des Ardennes situé à Charleville-Mézières pour être séparés par matériaux. Ce centre de tri est opérationnel depuis janvier 2015 et permet de trier en moyenne chaque année près de 16 000 tonnes de déchets. Sa capacité maximale est de 29 000 tonnes. Ainsi, depuis septembre 2016 dans les Ardennes, tous les emballages et le papier se trient. Les emballages en verre dans les bennes à verre et les autres emballages et papiers via les collectes sélectives. Les emballages en plastique, films, sacs et sachets, pots et boîtes, barquettes ou encore bouteilles et flacons par exemple. Les emballages en carton, boîtes et cartonnettes. Les emballages en métal, qu'ils soient en acier ou en aluminium, canettes, boîtes de conserve, barquettes en aluminium, bombes à aérosol, bidons, boîtes, sans oublier les capsules et couvercles métalliques. Les briques alimentaires. Le papier, courrier, cahiers, magazines, journaux, enveloppes, etc. Mais attention, uniquement le papier d'écriture ou de lecture. Pour simplifier tout ça, une seule règle, on trie tous les emballages et les papiers. Pas besoin de les laver, il suffit juste qu'ils soient bien vidés. Que deviennent les emballages triés ? Collectés par les rippers et transportés dans des bennes à ordures ménagères, ces emballages sont regroupés au centre de tri. Le camion de collecte passe au détecteur de radioactivité afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets radioactifs. En cas de radioactivité, le camion sera placé durant 24 heures dans une zone de confinement avant de tester à nouveau la radioactivité. S'il est toujours radioactif, une procédure est engagée pour décontaminer le chargement. Si le chargement n'est pas radioactif, le camion est pesé sur un premier pont bascule. Un pont bascule est une balance pour peser les camions. Les camions de collecte sont pesés à l'entrée et à la sortie du site afin de mesurer le poids de déchets apportés. En général, une benne à ordures ménagères classique transporte 3 à 4 tonnes de déchets. Un suivi est réalisé afin d'identifier la tournée de collecte, c'est-à-dire les communes collectées, le poids du camion et le jour, la date et l'heure d'apport des déchets. Le camion se dirige ensuite vers le hangar de déchargement pour vider son contenu. 2 catégories de déchets sont séparées. Les déchets triés en sac et les déchets triés directement en vrac, sans sac. Ils sont stockés temporairement avant d'être séparés grâce à divers outils. Un chariot télescopique prend les déchets stockés pour alimenter les différentes trémies. Il y a 2 trémies d'alimentation, une pour les déchets triés en vrac, une autre pour les déchets triés en sac. Sur celle-ci se trouve une autre machine, l'ouvreur de sac, qui déchiquette et éventre les sacs afin que les déchets puissent accéder à l'étape suivante qui est le trommel.
Le trommel est un outil, le plus grand du centre de tri, avec ses 15 mètres de long, qui permet de séparer les déchets en fonction de leur taille. Les déchets tournent dans le trommel et les plus petits, ceux compris entre 0 et 18 cm, vont être triés automatiquement en tombant dans les premiers trous. Les autres déchets vont tomber dans les trous suivants qui, eux, font 28 cm de diamètre. Les déchets encore plus grands, supérieurs à 28 cm, vont sortir du trommel et rejoindre un tapis convoyeur qui les emmènera directement en cabine d'affinage pour être triés manuellement. Les déchets de petite et moyenne taille passeront sous un aimant permanent qui sépare les emballages en métal sous l'effet d'un champ magnétique. Les emballages en acier, magnétique, seront ainsi dirigés vers la presse à paquets afin d'être compactés. Chaque paquet pèse environ une quarantaine de kilos. Les emballages en aluminium, quant à eux, resteront sur la chaîne de tri et seront retirés manuellement. Les paquets d'acier seront stockés dans le hangar de stockage avant d'être expédiés vers l'usine de recyclage. Les emballages et les papiers restants passent par le défineur où seront séparés les éléments inférieurs à 7 cm considérés comme des erreurs de tri, que nous appelons refus de tri. Ces refus seront transférés dans une installation de stockage des déchets non dangereux et seront enfouis, tout comme les ordures ménagères résiduelles. Les emballages triés continuent leur chemin sur des tapis convoyeurs. Il y en a 101 sur tout le site. Les systèmes d'aspiration vont aspirer les déchets souples et légers, films, sachets. Puis, le tri optique séparera les films en plastique qui seront compactés. Compacter les matériaux en balles permet de gagner beaucoup de place dans le centre de tri, ainsi que dans les camions qui transporteront les différents matériaux vers les usines de recyclage. Les déchets qui n'ont pas encore été séparés passeront dans d'autres tris optiques. Ces machines sont équipées de tapis accélérateurs d'une vitesse de 3 mètres par seconde. Cette rapidité permet d'étaler les déchets sur le tapis. Des caméras filment les déchets, puis un ordinateur va enregistrer les longueurs d'onde de ces derniers. Mais qu'est-ce qu'une longueur d'onde ? C'est une mesure qui permet de définir exactement une couleur en mesurant la vitesse de retour d'un faisceau lumineux. À partir de ce résultat, l'ordinateur identifiera la matière dont il s'agit et programmera la soufflerie afin d'éjecter les déchets aux bons endroits. Et tout cela en moins d'une seconde. Chaque tri optique peut séparer 2 ou 3 matières différentes. C'est pour cela que le centre de tri en possède 7. 6 qui trient grâce à la longueur d'onde, comme nous venons de l'expliquer, et le dernier grâce à la chaleur. La chaleur est envoyée sur les déchets et suivant la température relevée, l'ordinateur sépare le papier des cartons. Les tris optiques font parfois des erreurs. Seules les briques alimentaires tombent directement dans l'alvéole de stockage temporaire qui leur est dédié sans passer par un tri manuel. Les autres matériaux subissent un contrôle dans la cabine d'affinage. Les trieurs retirent les erreurs de tri et affinent le tri en réaffectant les matériaux sur les bons tapis. Une cabine de supervision est présente à l'intérieur du site afin de contrôler la totalité des machines et de détecter rapidement les pannes et de paramétrer toutes les machines. Pour le papier, il est directement stocké dans une benne qui sera expédiée, une fois remplie, à l'usine de recyclage du papier. Contrairement aux autres matières, le papier n'est pas compacté. Cela permet de conserver sa qualité. C'est pourquoi il est préférable de le jeter non froissé et non déchiqueté dans votre sac, bac ou conteneur de tri. Les autres matériaux sont stockés dans des alvéoles de stockage temporaire.
Les alvéoles sont équipés d'un détecteur du taux de remplissage qui ouvre la porte de l'alvéole une fois pleine afin d'évacuer les matériaux sur un tapis convoyeur menant à la presse à balles. La presse à balles va compacter automatiquement les matériaux et sceller la balle avec du fil de fer afin de faciliter leur transport. À l'aide d'un télescope, les balles seront stockées en attendant d'être chargées dans les camions et seront acheminées jusqu'aux usines de recyclage. Voici quelques exemples de produits recyclés. Agissons ensemble, jetons moins et trions mieux.